En fait, on a même du mal à le croire en réalité. J'aimerais avoir l'explication détaillée du processus en fait à travers lequel le genou de Mbappé a été ausculté, regardé de près ou apparemment plutôt de loin par le staff du Real. Si c'est le cas, si vraiment les médecins se sont trompés, là il y a quelque chose de pourri au royaume du Real, pardon de le dire, parce que depuis l'affaire Vinicius du Ballon d'Or, les histoires se sont multipliées et j'ai le sentiment qu'il y a un grain de sable dans l'architecture magnifiquement huilée du Real Madrid. Si c'est le cas, encore une fois, en tout cas, depuis que Kylian Mbappé est là, il y a aussi pas mal un côté sulfureux qui est en train j'ai envie de dire, de prendre la Maison Blanche. Raison pour laquelle on attend avec impatience cette conférence de presse. Il est courageux, Kylian Mbappé. Il n'est pas obligé d'y aller, on le sait bien, même s'il est capitaine de l'équipe de France. Il veut s'expliquer tout de suite. Ouais, vu l'actualité, vu ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau de son genou, je ne pensais pas qu'il se présenterait à la conférence de presse. Moi, je pensais que c'était obligatoire en tant que capitaine. Vous m'avez dit que non. Et effectivement, c'est courageux de sa part. Mais pour revenir sur ce qu'a dit Geoffroy pour les médecins du Real, moi, je suis abasourdi. Je ne peux pas y croire qu'ils aient fait une telle erreur. J'attends vraiment les explications parce qu'on n'est pas loin de la calomnie en jetant comme ça qu'ils se sont trompés de genoux sur l'interprétation. J'ai du mal à y croire. Tous les médias espagnols, dans 10 minutes. Ouais, tous les médias espagnols reprennent cette théorie. Guillaume, dernier mot. Oui, je ne sais pas si c'est du courage. C'est simplement aussi l'opportunité pour lui de s'expliquer et de clarifier la situation. Ce qu'on attend également de savoir, Bertrand, c'est s'il jouera demain contre le Brésil. Peut-être avez-vous la réponse? Oui, on a la réponse et c'est une information Canal+. Mbappé, il va débuter la rencontre de demain, ça on peut déjà vous le dire. Il reste encore évidemment un entraînement tout à l'heure sur la pelouse des New England Revolution. Donc évidemment, il faut que cet entraînement se passe bien. Mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc c'est une bonne nouvelle puisque on parle beaucoup d'extra sportifs lors de ce rassemblement entre la tournée promotionnelle, la tournée médiatique, assez peu de football. En tout cas, il sera sur le terrain. Ça, c'est une excellente nouvelle. Et après, pour raccrocher à votre discussion précédente, il faut aussi quand même rappeler que Mbappé, à date, il est encore égérie de l'équipementier à la virgule qui organise en partie cette tournée. Donc c'est aussi peut-être pour une de ces raisons qu'il se présente face à nous et pas uniquement pour répondre à ces informations qui sont davantage des informations, Samuel, que des rumeurs. Merci d'abord pour cette exclusivité. Donc Kylian Mbappé jouera demain. La conférence de presse, on a le fin mot de l'histoire. On sait s'il jouera 45 minutes ou un peu plus, Bertrand? Il ne jouera pas 90 minutes, ça on peut vous l'assurer. Après, effectivement, oui, je pense qu'une mi-temps, ça paraît être le chiffre raisonnable. Mais en tout cas, là-dessus, je n'ai pas de confirmation définitive, donc je ne peux pas m'avancer plus. On va l'avoir, on va vous libérer avec Ikram Chikesh, avec qui vous êtes pour cette conférence de presse. Donc a priori débute dans moins de 5 minutes maintenant. On va la vivre en direct, tout au moins le début de cette conférence de presse, les questions qui nous intéressent. Et on rappelle quand même, c'est étonnant qu'il débute, il n'a plus joué depuis un mois, c'était contre Osasuna. Oui, non mais il y a deux choses. Il n'est pas prêt physiquement, mais il est rétabli médicalement. Donc ça, c'est pas un souci. Avec le poids qu'il a au niveau de l'équipe de France, à partir du moment où le staff médical dit il est rétabli, il aura des manques physiquement, mais il vaut mieux le faire démarrer, le faire sortir que le mettre sur le banc. Et puis Bertrand a soulevé le point aussi, c'est quand même une tournée organisée par un équipementier qui est le sien également. Ça a été très brandé, ce France-Brésil, etc. Je pense qu'il y a aussi la nécessité pour l'équipementier, pour tout ce qui a été fait autour de cette rencontre-là, que Mbappé débute, même s'il ne joue que 45 minutes, mais qu'il soit sur le terrain demain soir. Vous, ça ne vous rassure pas de voir jouer? Non, surtout pour de mauvaises raisons, en fait. Si c'est le cas, et je veux bien le croire, c'est vrai que la marque à la virgule est le principal sponsor quasiment de la fédération, mais ça me plaît pas parce que on peut pas revenir d'une blessure comme il a eu, en plus une blessure cachée quelque part, une blessure pas bien identifiée, du jour au lendemain face à une équipe qui est quand même très compétitive comme le Brésil. Pourquoi ça me déplaît? Parce que j'ai le souvenir d'autres joueurs ayant joué blessés avec des alertes, soit au genou, soit en tendon d'Achille. Je pense par exemple à Presnel Kimpembe, et le jour où ça pète, ça pète. Et c'est vrai que les stats de Mbappé sont extraordinaires et qu'on ne peut pas se passer de lui. Mais imaginez s'il rate la Coupe du Monde. Mais je pense qu'il se connaît aussi quand même assez pour savoir que s'il joue demain 45 minutes, il n'y a pas un tel risque. On ne peut pas se connaître là-dessus, Guillaume. Je parle Samuel, vous qui avez joué. Non, on peut pas se connaître là-dessus parce que moi qui l'ai suivi sur ces derniers matchs, Mbappé, on a vu qu'il y avait quand même un joueur qui jouait, qui était hésitant dans ses courses. Dans les courses droites, ça allait. Il avait du mal quand il devait partir sur les côtés. Donc, je pense, comme Geoffroy, qu'il a pris des risques pour jouer avec cette équipe du Real. Et moi, la sagesse, je voudrais qu'il en prenne un peu moins aujourd'hui. Mais il y a peut-être des obligations que l'on ne connaît pas.
Vous dites qu'on ne peut pas gagner la Coupe du Monde sans Mbappé, c'est un malheur. Je dis pas qu'on la gagnera avec lui, mais on peut pas la gagner sans lui parce qu'il est devenu trop influent au fil des années. On va les rappeler parce qu'on va écouter Kylian Mbappé dans 2 minutes et demie maintenant. Juste sur l'équipe de France, tiens, Kylian Mbappé, c'est 55 buts en 94 sélections. Regardez, déjà ça c'est sa saison. C'est 39 matchs, 43 buts, c'est quand même pas mal, plus 8 passes décisives. Voilà. C'est énorme. Ce qui est énorme, c'est plus d'un but par match. Mais ce qui me marque, c'est surtout ça. C'est Mbappé, 55 buts en 94 sélections. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran. On le voit. Voilà. Et tous les autres attaquants de la liste de Didier Deschamps pour cette tournée, c'est 25 buts en 151 sélections. 25 buts. Dembélé, plus Thuram, plus Olysée, etc. Donc c'est tellement insuffisant, on ne peut pas se passer de lui. On rappelle, juste Eric, comme ça pour l'année, que c'est 12 buts en Coupe du Monde, Kylian Mbappé, qui va peut-être battre le record de buts marqués en Coupe du Monde lors de la prochaine édition. C'est 4 buts en finale, c'est le recordman. Donc c'est quelque part notre Pelé bleu, et il est plus influent en équipe de France que dans ses clubs. On attend qu'il parle, conférence de presse dans 1 minute et demie, en principe, si l'horaire est respecté. Est-ce qu'on peut voir l'image de la conférence de presse? Ikram Chikesh et Bertrand Latour sont en place. On attend les questions de Bertrand. Kylian Mbappé ne va pas tarder à entrer en salle de presse. Donc ça se trouve au Gillette Stadium à Boston. Et on a quoi? On a 2 minutes. Est-ce qu'on peut montrer les images de l'hôtel des Bleus? Parce qu'aujourd'hui, avant d'aller en conférence de presse et avant l'entraînement qui va suivre, les Bleus étaient à la découverte. Regardez, voilà ce qui les attend à Boston. C'est important, il y a la reconnaissance de la pelouse, il y a la reconnaissance de l'hôtel 2 mois avant la compétition. Je pense que tout ça font partie des détails qui sont importants si on veut aller loin dans une telle compétition que la Coupe du Monde. Repérer l'endroit dans lequel on va être, les alentours, tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on pourra faire, Ils essaient en fait d'anticiper un maximum, que ce soit là où ils vont dormir, là où ils vont s'entraîner, les trajets, et rien de tel que d'être sur place. Je vous interromps parce qu'on voulait vous montrer ces images, mais Mbappé, c'est le plus important, arrive en conférence de presse. Okay. Merci. Bonjour Kylian, Xavier Monferrand de Radio France, devant vous sur votre gauche. On est aux États-Unis, à Foxborough, là où vous jouerez la Norvège. Vous êtes à Boston, dans vos futures chambres d'hôtel. Est-ce qu'il y a vraiment pour vous un côté sur ce France-Brésil, au-delà de l'affiche, mais un côté répétition générale avant la Coupe du Monde? Merci beaucoup. D'un côté oui, d'un côté non, j'ai envie de dire, parce que d'un côté oui, parce que c'est sûr que c'est un endroit qu'on va retrouver, donc c'est sûr qu'on se projette déjà, qu'on a déjà cette envie d'y être. On joue une grande équipe, une affiche qui donne envie à n'importe qui de jouer. Et non, parce que malheureusement, je pense pas que il y aura peut-être des joueurs qui seront pas là, il y aura peut-être, je touche du bois, des gens qui seront absents. Et il y a tellement de choses qui vont se jouer après la sélection que c'est trop tôt pour se prononcer. Mais c'est sympa d'être là, d'avoir un premier aperçu et de se retrouver avec le groupe, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de jouer avec la sélection. La seconde question pour Arthur Perrault, RMC. Rien. Bonjour Kylian, tout en haut, Arthur Perrault, RMC. Tu es déjà revenu un peu sur ton état de forme et les différentes informations qui ont pu sortir ces dernières semaines. Est-ce que, pour revenir sur la gestion de ton cas par le Real Madrid, tu as quelques regrets sur la façon dont ça a été géré, et notamment les différents examens médicaux? Merci beaucoup. J'ai jamais été un joueur ou un homme qui a de regrets. La seule chose que je vois, c'est ce qu'il y a devant moi, c'est le présent et c'est le futur proche. C'est que je suis content de pouvoir me sentir bien à nouveau, de sentir bien mes 2 genoux, de pouvoir prendre du plaisir à nouveau sur le terrain. Et je pense que d'une certaine manière, je le dois aussi à mon club. Donc je suis très content de pouvoir être ici et de pouvoir être apte et en bonne santé. Bonjour Kylian, Dominique Sévrac, le Parisien. Par rapport à cet état de reprise, tu sens que tu peux jouer combien de temps demain? Une mi-temps, 1 heure, tout le match? Je sais pas, il faut demander au coach. Moi, je suis prêt à jouer.
Si c'est que moi, je suis prêt à démarrer, je suis prêt à aider l'équipe. Après, le coach fera des choix et l'ensemble des joueurs, dont moi, on sera là pour les accepter et pour donner le meilleur de nous-mêmes, peu importe le nombre de minutes qu'on va jouer. Hello, Kylian. Andreas from Norway. At this stadium, you will face Norway on June 26th. First, how do you assess Norway as an opponent? And how do you think you will gain any extra advantage of being here now, testing the stadium, testing the hotel before the World Cup? I don't know if we're going to have an advantage in this case because the atmosphere is going to be completely different. It's going to be the World Cup. Now it's just a friendly game. Even it's an amazing game to play against Brazil. It's always fun and it's going to be the first time for many of us. But no way. It's going to be difficult. We saw what they do during the qualifier. They win against many teams, many great teams. Watch the game against Italy in Italy. They control. J'ai vu les matchs face à l'Italie, ils ont contrôlé le match. Ils ont des grands joueurs. Ça va être difficile, c'est la Coupe du Monde. On va y aller avec, en mettant beaucoup d'intensité, la volonté de gagner. La Norvège n'a pas été à la Coupe du Monde depuis longtemps. Ça va être un fantastique match, mais j'espère qu'on gagnera à la fin. Bonjour Kylian, Hugo Delon du journal L'Équipe. La semaine dernière, Philippe Diallo a parlé du successeur de Didier Deschamps, sans le nommer, mais il a expliqué qu'il le connaissait. Je le connais pas. Vous le connaissez pas? Est-ce que c'est un sujet, le successeur de Didier Deschamps, en l'occurrence, sans dévoiler de secret, Zinedine Zidane, c'est un sujet pour vous en interne? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez? Ça, c'est ma première question. Est-ce que tu as été surpris par le timing de cette annonce? Deuxième question. Et une petite troisième, comment tu vis le fait de côtoyer un ballon d'or pour la première fois? C'est la première fois que Ousmane revient en ballon d'or en équipe de France. Et je voulais savoir quel statut un peu différent peut-être il avait. Je t'en remercie. La première question, c'est le sélectionneur. Non, j'ai appris la déclaration du président lorsque j'étais à un événement. C'était avant-hier. Donc avant, je savais pas. Ensuite, non, on n'en parle pas. C'est pas quelque chose à laquelle on parle parce qu'il y a une actualité plus pressante et que je sais que le débat à un moment donné va revenir sur la table parce que la Coupe du Monde va passer et on va avoir un nouveau coach. Et la troisième question, Ousmane, c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un comme Ousmane dans l'équipe. Il nous apporte tellement. On a eu la malchance qu'il n'ait pas pu jouer beaucoup ces derniers temps pour nous. Mais c'est excellent qu'il puisse être de retour avec nous parce qu'on a besoin d'avoir des automatismes avec lui parce qu'on a l'intime conviction en tant qu'équipe et en tant que groupe qu'il va être un joueur extrêmement important pour nous. Et on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse être aussi performant avec nous qu'il est avec son club. Parce que s'il est performant comme avec son club, on a beaucoup de chances de gagner. Bonjour Kylian, Bertrand Latour, Info Sport Plus, Canal Plus. Pour revenir sur votre genou, est-ce que vous confirmez les informations selon lesquelles il a été ausculté votre genou droit alors que vous souffriez manifestement d'une entorse au genou gauche? Et deuxième question par rapport à votre club, le Real Madrid, vous avez peu joué cette année à cause de cette blessure-là. Le club a très bien fonctionné en votre absence. Est-ce que ça vous a surpris? Non, l'information qui dit qu'ils ont ausculté le mauvais genou est pas vraie. Comme j'ai dit, je suis peut-être responsable indirectement de cette situation parce que quand tu communiques pas sur ce que tu as et quand tu communiques pas sur ce qui se passe, ça laisse porte ouverte à des interprétations et chacun s'engouffre dans la brèche, c'est le jeu. Je sais dans quoi je m'embarque quand je communique ou je communique pas. Maintenant avec le Real Madrid, on a toujours eu une communication qui était assez claire, que ce soit lorsque j'ai commencé ma rééducation à Madrid ou quand j'ai été à Paris où j'ai été accompagné par le docteur, un kiné et le préparateur physique du club où on a travaillé depuis Paris, donc il n'y a pas de problème avec ça. Après, l'équipe, je pense que c'est très bien. C'est très bien que l'équipe puisse jouer comme ça parce que c'est très important, c'est un moment important de la saison. Pour moi qui étais dehors, c'était vraiment important que je voulais que l'équipe gagne les matchs parce que c'était des moments importants. Je voulais pas qu'on sorte de la Ligue des Champions, je voulais pas non plus qu'on soit encore plus distancé en championnat.
c'est super. Et je pense que c'est une super pression pour nous les joueurs aussi qui vont revenir. Parce que quand l'équipe fonctionne, il faut rentrer dans le moule et je pense que c'est bien. Après, je pense aussi que c'est les aléas du football et que tout le monde a une vision très court terme. Je me souviens quand j'étais blessé début janvier, on a perdu la Coupe du Roi et la Super Coupe. J'étais pas là, tout le monde pensait que j'étais l'unique solution du club alors que c'était pas le cas. Et là maintenant qu'on gagne et que l'équipe joue bien, des gens peuvent penser que l'équipe jouera bien sans moi et il faudra voir quand je reviendrai. Merci. La suite de cette conférence de presse sur InfoSport Plus, on a eu les réponses que l'on voulait et elles sont importantes. On vous lisait dans les titres que les médecins du Real se seraient trompés. Lui dit visiblement que ce n'est pas vrai avant de botter en touche ensuite. Qu'en pensez? Non, mais moi, c'est ce que j'ai dit au début. Il faut pas rentrer dans la calomnie au niveau des médecins du Real, quand même. C'est des médecins qui sont là depuis longtemps. Qu'ils aient fait une erreur de diagnostic, c'est quelque chose de possible. Mais qu'on raconte qu'ils se sont trompés entre le genou droit et le genou gauche... Et qu'ils ont été virés. C'est quand même exagéré. Non, mais peut-être qu'ils ont fait une erreur dans le diagnostic. Mais de là à se tromper de genou, quand même, il a dit non, arrêtez. Il a fallu attendre la question de Bertrand Latour pour avoir la réponse. Après, quoi qu'il arrive, il n'allait pas dire oui. Je dis pas qu'il ment, bien évidemment. Il dit certainement la vérité. Après, il n'allait pas dire oui, ils se sont trompés et exposer son club comme ça. J'ai trouvé qu'il était très posé, très pondéré, un peu mal à l'aise quand même sur cette histoire du Real Madrid. Oui. Puisque, en réalité, il s'est dit qu'il avait lui-même allumé la mèche, en étant très critique, et notamment par rapport au staff médical. Là, il fait machine arrière. Peut-être qu'il y a eu des consignes du club en termes de communication, justement, pour calmer le jeu. En tout cas, ce soir, en termes de vérité, on n'est pas plus avancé, finalement. Et c'est ça qui, pour moi, reste le plus troublant.